Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui une vidéo que vous avez demandé, même si elle est déjà sur ma chaîne YouTube, mais il y a de ça maintenant quelques années, donc ça a évolué quand même pas mal. Donc c'est la bonne occasion pour vous faire redécouvrir mon home gym. Allez, je vous laisse me suivre. J'aurais aimé que la porte soit un peu plus rapide. N'importe quelle personne sensée aurait mis 2 ou 3 voitures dans ce garage, pas moi. Avant de commencer, comme la dernière fois dans la précédente vidéo, je vous explique. En 2018, après les CrossFit Games, j'avais eu Rogue qui m'avait contacté et qui m'avait envoyé beaucoup de matériel. Et juste avant du coup de signer avec Fit & Rack, parce que après ça n'avait pas donné suite avec Rogue, et j'ai eu la chance d'avoir Fit & Rack qui ont manifesté leur intérêt pour m'accompagner et me suivre en tant qu'athlète. Donc dans mon gym, vous allez voir beaucoup de matériel Rogue et également encore plus de matériel Fit & Rack, parce que comme je l'ai dit, maintenant ça fait des années, vous imaginez depuis, je crois que c'est fin 2018, j'ai Fit & Rack qui me suit, m'accompagne dans ma carrière d'athlète. C'est une chance parce que c'est du matériel de qualité, mais je vais pas vous présenter tout ça. Maintenant vous commencez à connaître cette marque de par toutes mes stories, mes vidéos YouTube, et c'est pas le but de cette vidéo. Le but c'est de simplement vous présenter mon home gym et un peu pourquoi je l'ai agencé de telle façon. Ça a pris pas mal de temps, pas mal d'années, parce que aussi il y a des choses que j'ai dû acheter, c'est un investissement. C'est dans ce home gym que je m'entraîne, que je confectionne pas mal de programmes with training, que je les peaufine, que je les élabore, que je les teste, que je les crash teste aussi beaucoup. Et également dans cet endroit, on tourne beaucoup de vidéos comme maintenant pour with training. Donc comme vous avez pu le voir, on vous tourne les vidéos des fois conseils, instructions pour la page Instagram de with training, mais également pour ma chaîne YouTube. Allez, maintenant j'arrête de parler et je vous présente le home gym. Déjà, première chose, c'est l'espace mobilité qui est très important. Alors j'ai mis des tatamis qui sont des tatamis à la fois pour les sports de combat, pour le yoga, pour la mobilité, donc ils sont vraiment très cool. Ils sont ni trop mous ni trop durs, à mémoire de forme, c'est vraiment bien. Et en plus de ça, bien sûr, j'ai le tapis GoWood qui est vraiment ultra bien. Et j'ai toujours mon foam roller, ma petite boule de lacrosse qui sont sortis parce que je commence toutes les séances comme ça, toutes les matinées, et des fois en fin de journée, ou même après les séances, c'est vraiment le coin que je dirais sur lequel je passe le plus de temps dans ce home gym. Ensuite, il y a cette superbe étagère qui a un bon cache-misère où je range pas mal de choses. Donc il y a des poids, des bandeaux, des chaussures de bike, des bloqueurs, pas mal de poids Fit & Rack que j'ai en rab. Ça, c'est des poids qui sont très cool pour dropper lorsqu'il y a beaucoup de répétitions pour des workouts, même dehors. Franchement, c'est très bien. Ensuite, il y a des genouillères, des sangles, pas mal de matériel de mobilité, un TerraGun. Ça, petite anecdote, c'est le TerraGun Gold Edition, c'est du vrai plaqué or. C'était à l'époque, pendant 2 ans, j'ai été sponsorisé TerraGun et ils me l'avaient envoyé. Ils nous avaient envoyé une édition un peu collector, édition limitée, collector, bref, je sais plus. Et donc j'utilise aussi pas mal. Mais franchement, rien ne vaut un foam roller, une boule de lacrosse. Tout ce que vous voyez là, en haut, des wall balls, 15, 9 et 6 kg. J'utilise beaucoup le 15. D'ailleurs, c'est un Fit & Rack et pour un 15 kg, il est ultra solide. Ensuite, j'enchaîne directement. Alors ça, c'est 2 additions très récentes dans le home gym, vous avez pu le voir. C'est le Technogym Ride, c'est un bike vraiment qui reproduit un vélo de route, donc limite comme un home trainer. Vous avez les vitesses qui sont là. Lorsque vous sélectionnez un col, ça vous génère à la fois la résistance qu'il y a prévue pour le pourcentage de la pente que vous êtes en train de faire. Donc vous pouvez faire la montée de Tignes, vous pouvez faire les lacets de l'Alpe d'Huez, le Mont Ventoux. Vous avez également des sessions complètement autonomes avec un coach que vous pouvez suivre, ou également suivre des programmes de bike, mais vraiment de bike spécifiques, c'est-à-dire si vous voulez faire des courses de bike de longue distance, c'est super intéressant, franchement c'est vraiment cool. Ça change du home trainer et en hiver c'est vraiment bien. Ça permet de se préparer pour la saison d'été et les sorties sur le vrai vélo de route. Ensuite, il y a le tapis de course pareil qui est vraiment super bien. Franchement, j'ai jamais vu un tapis de course aussi bien. Il monte jusqu'à je sais plus combien de pourcents. Il est motorisé, mais c'est le tapis. Si je dis pas de bêtises, il y a juste un au-dessus encore. C'est pas le plus haut de gamme de Technogym parce que voilà, j'ai pas les moyens. Et en plus de ça, pour être complètement transparent avec vous, Technogym ont été vraiment très gentils, ils m'ont fait une belle offre pour m'aider, c'était vraiment sympa de leur part. Et ils m'ont demandé également de tester et de leur faire un retour. Les retours, ils ont été plus que positifs, franchement c'est vraiment cool, c'est vraiment du bon matériel. Et ils m'ont vraiment aidé parce que sans leur aide, j'aurais pas pu l'acheter. C'est une aide vraiment
super importante, surtout avec tous les challenges de course à pied que je prépare. Pour les appuis, c'est vachement bien. Pour les articulations, c'est vraiment sympa. Vous pouvez également programmer des sessions de A à Z ou suivre des sessions préprogrammées, des programmes d'entraînement sur 5K, 10K, 15K, 20K, 30K, 100K, 1000K. Que vous voulez. Vous avez également des sessions avec des coachs, vous avez également des sorties, vous pouvez faire des montées connues comme le Kilimanjaro, bref, un tas de choses. Et j'en passe, vraiment très sympa. Et pour être honnête, je fais beaucoup de zone 2 dessus, avec des grosses zones 2, donc 40, 50, 1 heure, 50 minutes. Et également, on peut regarder Netflix, YouTube, Disney+, donc ça me permet de regarder La Reine des Neiges pendant mes zones 2. Donc c'est non négligeable. J'enchaîne, je continue avec, ça vous connaissez tous, un EcoBike indispensable si vous suivez un programme de fitness cohérent. L'EcoBike, c'est super, c'est une machine géniale. J'ai juste simplement mis les grosses roues qui sont beaucoup plus pratiques pour le bouger un peu partout. Si vous le mettez dehors, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Un rameur, pareil, traditionnel, un bike erg, parce que le bike erg, c'est encore différent de l'autre machine. Et quand je fais des mixed engine, donc des fois avec du bike erg, du rameur ou de l'éco-bike, des DU, des box jump, par exemple du programme Wissot, et moi le biker j'en fais beaucoup et je fais même également beaucoup de sessions spécifiques parce que j'aimerais bien exploser mon record sur le 20 minutes FTP, le test 20 minutes FTP. Deuxième endroit, cache misère, du home gym. Donc là vous avez, alors là il y a un peu toutes les ceintures, une ceinture de l'Est, ça c'est la ceinture que j'ai eue. Alors petite anecdote, quand vous étiez qualifié aux Games, ça c'était en 2018, c'était pour ma place au Meridian Regionals. Donc ils vous faisaient une ceinture brodée, floquée, brodée, je sais pas, tatouée, je sais pas comment on dit, sur le cuir. Reebok CrossFit Games 2018 et à chaque année vous en aviez plein, donc il y a des athlètes qui en ont plein et moi je l'utilise mais c'est vraiment un bon souvenir. C'est des choses qui se sont perdues un peu avec le temps et que je regrette un petit peu. Ensuite il y a plein d'élastiques, bon il y a toutes les médailles, alors là il y a les Dubaï CrossFit, Dubaï, Wodapalooza, French, Wodapalooza. J'en ai un peu partout, j'en ai à la box chez mes parents, mais là c'est ce qui reste. Bon allez, je fais ça brièvement. Il y a encore du matériel TerraGun, il y a beaucoup de matériel Fit and Rack, des abmats. Ça c'est le gilet lesté, c'était pareil, c'est un gilet lesté un peu plus haut de gamme qu'ils nous avait donné aux Games en 2018 avec les plaques incurvées. Voilà, donc vraiment très confort, très cool à porter et même il a des renforts élastiques, il est vraiment beaucoup plus léger, beaucoup plus fité que les autres gilet tactical. Vous pouvez, je crois, trouver encore sur le site ou je sais pas si c'était une édition limitée pour les Games. Je sais pas, donc si vous savez, dites-le moi en commentaire. Mais vraiment bien. Il y a également le gilet Fit and Rack, c'est celui que j'ai le plus utilisé. Franchement, il est petit, il est bien, c'est un porte-plaque vraiment pratique. Y a rien à redire dessus. Bon, il y a des parallèles Fit and Rack, il y a une barre de traction. Hop, il y a une barre de traction, pareil, qu'on peut fixer sur les racks à différentes hauteurs. Ça, j'espère que ce sera pour ma fille qui va rapidement passer son premier muscle-up. Parce que elle commence un peu à tarder, quoi. Elle a 4 mois, quoi. Ça tarde un peu, mais bon, j'espère qu'elle en passera un rapidement. Je rigole pour ceux qui vont dire ah c'est vraiment un enfoiré avec sa fille. Ensuite, alors ça pareil, anecdote, c'était le sac Gorok avec lequel on avait fait, il est floqué, brodé pardon, Georges. Alors si je dis pas de bêtises, il y a une plaque 50 LBS dedans. C'était le Gorok qu'ils nous ont donné, pas aux Games, c'était au premier Rogue Invitational à Columbus, Ohio, que Fraser avait gagné, où ils avaient invité du coup les 10 premiers mondiaux et à l'époque j'étais 9ème donc j'avais reçu l'invitation et c'était vraiment cool franchement à Ohio Columbus dans le siège Rogue, on avait fait même une épreuve de biathlon. Franchement, c'était incroyable et on a eu beaucoup de cadeaux. Donc vraiment très cool. Derrière, il y a encore d'autres gilets lestés, mais bon, je vous les montre pas, ils sont cachés derrière. Je crois que c'est des Gorok, pareil qu'on nous a donné. Ah non, c'est un Fit and Rack en sable derrière. C'est un Fit and Rack avec, c'est-à-dire il n'y a pas de plaque dedans, c'est du sable. Et également, il y en a un autre derrière Tactical, pareil, des Games qui nous avaient donné. Et là, bon, pour l'anecdote, c'était mon trophée en 2017 où j'avais fait 2ème. Je l'avais toujours mis dans l'home gym parce que ça m'énervait en fait. Cette 2ème place en 2017, elle m'avait vraiment énervé. Donc je l'avais gardée et du coup, je trouvais ça, c'était un bon petit rappel à chaque fois pour me motiver. L'année d'après, j'avais gagné les French. Donc voilà, c'était pas un trophée que j'apprécie tout particulièrement, mais je l'avais gardé parce que ça symbolisait que j'étais énervé d'avoir fait 2ème. Pour des bêtises et que je voulais à tout prix gagner les French. Et en 2018, le trophée, je l'avais donné à un petit jeune qui était venu me voir, qui m'a raconté une petite histoire qui était vraiment cool. Du coup, je lui avais donné mon trophée. Et là, c'est les petits coins que vous avez à chaque fois que vous participez aux Games. Si vous avez participé aux Games en tant que compétiteur, vous avez un coins compétiteur. Et du coup, il y en a un autre qui est mes parents. Il me semble que j'avais donné à mon père. C'est le 2019 qui est chez mes parents. Et si vous êtes volontaire, vous avez un petit coin volontaire. Si vous êtes juge, vous avez un petit coin juge. C'est vraiment sympa. Et là, c'est du matériel de boxe. Quand on fait de la boxe avec la personne qui est derrière la caméra et un ou deux de nos amis du raid qui adorent nous taper dessus.
Donc non, ça nous permet de faire un peu de boxe. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien aussi et ça change. Donc il y a des casques, des pattes d'ours, il y a des gants de boxe de sparring, il y a des gants de MMA et c'est tout pour cet endroit. J'enchaîne directement. Déjà, à tous les endroits un peu, vous verrez, il y a des trucs comme ça. C'est des petits trucs qu'on nous donne aux games. Il y en a un peu partout. Il y en a beaucoup chez mes parents parce que mon père, il est fan, donc il y en a plein. Il y en a un peu partout. C'est des plaques qu'ils vous donnent. Vous en recevez plein à la fin des games. Et du coup, bah, ça meuble un peu le décor. Bon, il y a des tapis GoWood partout, faut pas s'étonner. Il y en a même à l'étage, dans chaque chambre. Je crois que si vous êtes chez moi, dans chaque chambre, vous avez un tapis GoWood. Donc là, un ski erg fixé au mur avec pas de plaque au sol parce que je trouvais ça plus cool, pour être honnête. Un sac de frappe Venom, vraiment très cool. Faut pas croire, hein, c'est très cardio le sac de frappe. Ça permet aussi de s'améliorer, donc très cool. Il est fixé là juste derrière. Une corde. Alors il y en a qui vont me dire ouais, mais t'as pas l'espace pour faire des montées de corde. Non, j'ai pas l'espace, mais par contre on peut faire des renforts avec les KB ou même des tractions en suspendant la corde pour travailler le grip pour une corde et également un sled pour venir tirer le sled. Donc c'est pour ça que j'ai une corde, c'est une fit and rack. Et franchement, elle m'est vraiment bien utile. Ça, pareil, alors il y en a qui vont dire ouais, mais t'es juste au-dessus du plafond. Oui, juste au-dessus du plafond, mais bizarrement, j'arrive à faire pull-up et chest to bar sans me cogner. Et c'est une question d'habitude et après, on prend plus peur. Et du coup, je peux faire chest to bar, pull-up ici. Donc vraiment très cool. J'ai mis une plaque en plexiglas de Fit and Rack que vous pourrez retrouver sur leur site. Ils sont très très pratiques pour les HSPU et même les wall walk. Franchement, c'est vraiment cool. Pareil pour les anneaux pour faire des dips, des ring rows, bref, voilà, vous savez, avec les mousquetons qui sont très pratiques. Un tapis pour faire des strict HSPU qui se replie, qui prend pas de place. Là, il y a un autre tapis qu'on peut rajouter dessus. Et là, ensuite, c'est une partie qui m'a énormément... C'est peut-être ça, grâce à ça, que je suis revenu après mon grave accident et ma grave opération de l'épaule. C'est un crossover symétrie. Vous allez à la plaque avec tous les exercices à droite à gauche. Vous pouvez les fixer en haut ou en bas. Vous avez même les crochets en bas. Et vous avez tout un tas d'exercices. Et franchement, pour le protocole que j'avais à suivre pour revenir de l'épaule, bon, il y a à chaque fois... C'est une résistance bien précise. Ça m'a vraiment aidé et ça aide surtout pour faire tout le travail accessoire sur les épaules, c'est-à-dire rotation interne, rotation externe dans différentes positions. Donc c'est les snow angels, bref j'en passe, il y a le tiger walk, il y en a plein. Vous pouvez les faire et c'est pour les échauffements, le travail accessoire, franchement c'est indispensable. Après oui bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir un crossover symétrique, vous pouvez avoir des élastiques, je vais enchaîner. Franchement c'est un super investissement pour votre corps, pour votre santé. Et vos épaules ou même votre haut du corps vous dira merci. J'enchaîne, ça c'est un petit souvenir encore des Rogue Invitational. On nous avait donné ça, donc très cool, ça sert de paillasson. En fait, c'est le message que j'envoie. Chaque fois que tu rentres dans mon home gym, tu me marches dessus. J'aime pas du tout. Donc je vois si la personne qui vient dans mon home gym me respecte, c'est-à-dire si elle fait l'effort d'enjamber et de pas passer sur le Willy George. Bon, très peu font l'effort, y compris la personne derrière cette caméra. Là, j'ai un timer. Bon, il y a plusieurs timers, mais bon, bref, c'est un timer traditionnel. Là, pareil, encore des élastiques. Vous en voyez beaucoup, mais croyez-moi, je les utilise tous. Ça, c'est des mini-bandes. C'est des fit and rack. Il y en a en tissu. Alors, il y a des black roll qui m'ont été donnés par GoWood et il y a des fit and rack, les mini-bandes, celles-là, et également celles-là, qui sont pas en tissu, mais de manière un peu élastique. Vraiment indispensable pour plein d'exercices pour fixer abducteurs, adducteurs, etc. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire, de travail accessoire pour préserver et prévenir les blessures. D'autres élastiques, pareil, pour même le travail de force, bandit, bench press, bref, vous connaissez la chanson. Kettlebell de 40, kettlebell de 32, enceinte Marshall pour le son, pour écouter des belles chansons pour la gloire vosgienne, c'est très très important. Non, plus précisément pour ceux qui me demandent à chaque fois, t'écoutes quoi comme musique, Willy? Alors moi, je suis ouvert à tout type de musique. Des fois, ça peut être de la musique classique, comme ça peut être, mais je suis un gros fan de rap US, y compris de Eminem, voilà, Drake et compagnie, même Travis Scott. Voilà, je suis un gros fan de rap US. Le rap français, j'étais un peu ancienne école, donc c'est la nouvelle génération, j'aime bien, hein, mais je suis moins porté. Je suis un grand fan old school, c'est là que tu te rends compte que tu prends un coup de vieux. Et je peux aimer aussi beaucoup tout ce qui est techno, house, bref, tout ce qui me plaît. Franchement, Flo, il est derrière, il dira, hein, des fois ça peut être tout n'importe quoi. La country, j'adore aussi. C'est vrai. Et puis même de la chanson française. Franchement, j'aime beaucoup aussi les chansons françaises. Bref, j'enchaîne. Je vais pas m'étaler, mais voilà, bon, il y a encore des kettlebells, 2x16, 2x24, c'est ceux qui servent le plus. Des dumbbells, bon, il y a 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 2x20, 2x22,5, 2x25, 2x30, 2x35. 2x40, 1x45, ça m'énerve parce que j'aimerais bien avoir 2x45 parce que pour les pecs c'est important et 2x50 mais
Bientôt, j'espère avoir 2x60 mais après, les jumps, ils sont solides. Que là, 2x50, ça commence à devenir un peu trop facile au bench. Et encore une fois, c'est que des dumbbells fit and rack et qui tiennent super bien dans le temps. Un banc que Rogue m'avait envoyé à l'époque, qui est réglable, aussi bien devant que derrière, qui est vraiment pratique pour tout le travail accessoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à pas négliger, mais il pèse un âne mort. Il pèse 2 tonnes. J'enchaîne avec une addition pareil, très récente, pas sponsor, c'est d'une marque Taurus, c'était pas du haut de gamme parce que voilà, j'avais pas énormément d'argent à mettre dedans et je voulais à tout prix avoir voilà, une poulie qui fasse poulie haute, poulie basse, poulie médium et également avec deux, là par exemple il y a possibilité d'avoir 2 et c'est vraiment amovible, donc c'est vraiment pratique et surtout on peut venir mettre à différents endroits. Et je voulais aussi qu'il y ait quand même un minimum de poids. Donc bon, il n'y en a pas assez, mais pour tout ce qui est travail renfo, d'exo au niveau du haut du corps et également bas du corps avec tous les accessoires qu'il y a par terre, c'est non négligeable et surtout, on va pas se mentir, pour les triceps. Triceps, biceps, c'est quand même la base. Et non, franchement, c'est cool, c'est fixé au mur, c'est solide. Je suis pas sponsorisé, je l'ai payé et franchement, ouais, je le recommande. La fameuse corde pour le triceps. Pour les triceps, pardon. Une box jump en mousse, une box jump fit and rack. Franchement, la mousse, je suis pas un grand fan. Franchement, c'est pas dingue, je vous le recommande pas. Je vous recommande franchement la box fit and rack là. Et franchement, la maison s'écroule, il y aura encore la box. Elle est ultra solide. Bon, elle est très lourde, mais par contre, elle est ultra solide, très stable. Et c'est pas simplement une box, juste les contours, il y a vraiment à l'intérieur. Bon, là, je vous l'ai dit, vous avez tout un tas de trucs des mémoires des games. Ça, pareil. Alors, ça, j'y tiens peut-être plus que tout parce que c'était la dernière année où ils l'ont fait. Alors, si je dis pas de bêtises, de 2012, peut-être même 2011 à 2018, ils faisaient à chaque fois un tapis. C'est-à-dire, c'est la même matière que le sol que vous voyez, mais floqué avec votre nom en gros et Reebok CrossFit Games. Et à chaque fois, c'était cette taille. Du coup, et moi, depuis quand j'ai commencé le CrossFit, je voyais toujours les athlètes des Games mettre ça devant leur garage et snatcher ou faire des clean and jerk sur leur nom, quoi. Parce que c'est vraiment un truc en matière de sol, quoi. Et c'était mon rêve d'en avoir un. Et en 2018, c'était la dernière année où on les a eu. Donc j'étais trop fier. Bon, ça m'a coûté un rein à le ramener en avion. C'était vraiment, franchement, j'étais dégoûté, mais c'était trop important à mes yeux. Comme le gilet lesté, hein, là-bas, ça m'a coûté, franchement, j'ai payé une blinde pour le ramener. Et ça m'a vraiment fait mal. Mais bon, c'était des bons souvenirs. Et vu que c'était la dernière année, parce que après vous avez vu, ça rétrécit d'année en année. Hein. Là, ce qu'on donne aux athlètes est de plus en plus petit. Donc, je pense qu'en 2030, ils auront un petit rectangle avec leur nom prénom. J'enchaîne. Très important d'abord. Un whiteboard. Bon, il y en a plusieurs. Là, à un moment donné, il y en avait 2. J'ai enlevé. Il y a une autre petite, pareil, que je peux amener un peu partout des fois quand j'ai des trucs à faire. Mais à chaque fois, je note toutes mes séances dessus ou même quand j'élabore des workouts pour les tester. C'est là que je les note. Je note toujours tout ce qu'il y a dessus et franchement c'est indispensable un whiteboard. Qui pourrait être plus gros, j'en aurais un plus gros. Ensuite, il y a des barres, une barre d'haltéro. Ça c'est la barre que j'ai gagnée au French. Il y en a une autre. Bon, il y en a à la box aussi de mes barres. Ça c'est la barre d'Amélie que Rogue avait offert à Amélie. Ça c'est une short bar. J'ai aussi une autre short bar, mais ça c'est une short bar short que sur l'extérieur où vous mettez les poids. Mais l'intérieur c'est le même. Et à la boxe par contre où je m'entraîne beaucoup plus souvent, ou par exemple quand c'était pour les games et tout, j'ai la vraie short bar qui est wrap ici au milieu et où quand vous prenez prise snatch, vous êtes collé. Mais là je l'ai pas ici. Ça c'est ma barre signature Willy George et ça encore c'est une barre pareil du coup une autre barre noire très, très cool pour s'entraîner. L'indispensable, la barre EZ, les vrais savent. Et ça c'est la barre de ma fille. Et ça c'est quelque chose que du coup pour faire du tirage qu'on fixe sur le mur, c'est pour mettre, on colle son tronc et on peut faire tout ce qui est du travail de bent over row mais avec torse plaqué et du coup soit avec des dumbbells, soit en landmine, du coup en landmine avec la barre qui est fixée sur une potence au sol ou soit tout simplement avec une barre au sol. Ensuite, il y a un GHD, je présente pas, tout le monde sait ce que c'est. Voilà, j'ai pas voulu avoir, pour être transparent, voilà, Fit and Rack, ils le savent aussi, j'ai pas voulu avoir le GHD Fit and Rack, je voulais avoir le Rogue à Abraham, tout simplement parce que c'est celui qu'on retrouve aux demi-finales et également aux Games. Donc je voulais m'entraîner sur ce qu'on retrouve aux Games. Donc voilà, c'était simplement pour ça. Ça, pareil, c'est fixé au mur, c'est très pratique, ça permet de mettre, j'ai le même de l'autre côté, du coup quand je veux mettre soit d'un côté ou de l'autre, je peux mettre la barre de traction amovible qu'il y avait là-bas pour les jeunes. Donc quand j'ai des amis avec des enfants, c'est pratique. Il y a de l'autre côté, hop, je vais vous montrer ça. Ça permet de pouvoir faire ses dips dessus. Donc c'est vraiment pratique, on peut régler la hauteur. Boum, on fait ses dips.
C'est vraiment cool. J'enchaîne. Bon, je présente pas, il y a un banc comment ça s'appelle pour faire le bench press. J'allais dire pour faire quoi, mais du bench press, putain, Will. Du bench press, j'en ai à d'autres à la box qu'on a ramené parce qu'on n'avait pas assez de bancs. Donc là, c'est le dernier survivant d'ici. Là, c'est tous les poids que je vous ai présentés déjà c'était il y a 2 vidéos. Les nouveaux poids, j'en ai parlé il y a 2 vidéos, je crois. C'est tous les poids qui viennent de sortir de la gamme Fit & Rack pour le powerlifting, donc la force athlétique. Donc c'est des poids calibrés de force athlétique. Et il y a également la barre, je vous la présenterai après. C'est vraiment pratique parce que ça permet vraiment de s'entraîner dans les mêmes conditions qu'une compétition de force athlétique ou même que l'entraînement traditionnel de force athlétique. C'est pas la même chose, ça change un peu, c'est bien pour squatter, ça évite d'avoir des poids énormes sur le côté. Donc des fois on a juste ça comme poids mais il y a 220 kg. Et ils viennent juste de sortir, donc je suis... franchement, Fit & Rack, ils me les ont envoyés et j'en suis très très content pour le moment. Franchement, c'est vraiment du bon matériel et ça m'aide beaucoup. Donc merci à eux et c'est que des bons retours que je vais leur faire. Bon, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de poids et croyez-moi encore, il y en a chez mes parents et à la boxe. Sinon, j'aurais de quoi faire WOD 120 personnes ici. Donc bah, il y a beaucoup de poids parce que il y a tout simplement beaucoup de poids parce que c'est toujours pratique. Ça permet de WOD à plusieurs, ça permet de pouvoir charger aussi comme on le veut. Souvent dans les workouts de CrossFit, des fois c'est de 20 en 20. Donc c'est pour ça aussi je voulais beaucoup de poids bleus, beaucoup de poids rouges, beaucoup de poids verts. Ça c'est des poids de 25, de 20. Bon, beaucoup de poids de couleur, il y en avait aussi là-bas. Bon, je vais pas tout vous représenter. Il y a des petits poids blancs de 5 kg, très pratiques quand vous avez des leaders au CrossFit pour pouvoir rajouter 5 kg très rapidement sur les côtés. Donc c'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est les crash mats de Fit & Rack qui sont... Alors là, il y en a qui vont dire oui, tu fais de la pub, mais ultra bien. Franchement, ils ne font pas de bruit, ils amortissent de fou. Quand la petite fait la sieste, c'est vraiment le game changer et ça permet vraiment de pouvoir lifter quand la petite fait la sieste. Et ils me les ont envoyés direct quand je leur ai demandé. Et ça, c'est vraiment cool. Franchement, je recommande. Si vous avez des enfants en bas âge qui font la sieste, c'est indispensable. Ça, c'est la barre dont je vous avais parlé il y a ça quelques minutes. C'est la barre qui vient de sortir de chez Fit & Rack, encore une fois, de powerlifting, donc de force athlétique. Donc elle est un peu différente. Elle a un diamètre de 29 mm, si je dis pas de bêtises, avec un grip différent, également un grip au milieu. Le grip est très abrasif, mais vraiment très confortable pour du deadlift. Et même le squat en barre basse. C'est pour ça qu'il y a aussi cette partie-là. Elle est un peu différente là. Franchement, vraiment du très bon matos. Ça fait déjà quelques semaines que je la martyrise avec des grosses charges et franchement elle n'a pas bougé, c'est franchement que des bons retours. Ça c'est un rack amovible donc, que je vous avais également déjà présenté dans la précédente vidéo qui peut se ranger au mur. J'en ai un autre de chez Fit & Rack qui est le même chez mes parents parce que chez mes parents à la base j'avais aussi un home gym et donc pareil c'était le même de chez Fit & Rack. Ça c'est le Rogue. Il se rentre directement, il se cache, c'est très pratique quand vous avez besoin de faire plus de place. Ça, c'est pareil, un truc que j'ai dû acheter, que j'ai compris pourquoi ils l'utilisaient quand Fit & Rack m'ont livré les poids de force athlétique. Et hop, je vous sors ça. C'est pour venir, hop, on cale ça sous la barre, on appuie là et on lève sa barre pour ensuite venir charger les poids de force athlétique. Parce que c'est quasiment, c'est très compliqué de les charger quand vous avez la barre au sol. C'est pas du tout pareil qu'avec des poids olympiques. Donc ça, c'est indispensable. Et je savais pas, j'ai découvert ça en galérant. Comme je vous en avais parlé, il y a 2 landmines pour pouvoir fixer la barre et faire plein d'exos. Il y en a un ici, il y en a un autre de l'autre côté. Pareil, c'est des Fit & Rack très pratiques. Il y a encore d'autres petits poids blancs. Seau à magnésie indispensable, sandbag Fit & Rack et lavabo. Très important pour faire ton pré-workout ou pour prendre ses électrolytes. Ça, c'est des électrolytes, voilà, donc quand je fais pas mal d'endurance. Et d'ailleurs, petite exclu pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici, sachez que ça fait déjà pas mal de semaines, de mois qu'on est en train de confectionner une recette pour des électrolytes avec la gamme All You Need Nutrition. Je suis en train de les tester, on les teste tous. Ça prend du temps de faire des électrolytes de qualité. Surtout que Mime, c'est à la recette, encore une fois, elle fait quelque chose de pointu et précis. Ça va arriver et on va vous sortir des électrolytes, je l'espère, de la meilleure qualité possible et qui vous aideront un maximum. Donc lavabo, aussi très pratique pour prendre sa protéine All You Need à la fin de chaque workout, pour étendre ses capteurs cardiaques ou ses manchons, bref. Voilà, et c'est un peu un rangement pour mettre la magnésie, le strap. Bon, vous connaissez la chanson. Dernière chose, et pas des moindres que je vous présente, et ça a été le game changer aussi pour mon gym, c'est cette plateforme qui est du coup de 3 mètres par 3 mètres de Fit & Rack avec des dalles très épaisses. Alors j'ai pris la plus grande épaisseur. Si je dis pas de bêtises, c'est du 4 cm. Peut-être que je me trompe, c'est du 4 cm ces dalles. Elles sont très très lourdes, hein, mais elles sont super épaisses, elles amortissent vraiment très bien. Donc il n'y a aucun bruit, ça permet aussi de limiter le rebond. Voilà, donc là, il y a deux couches. Du coup, il y a une première planche en bois que vous voyez ici et il y en a aussi en dessous.
Et c'est un cerclage vraiment de qualité. Bah, de toute façon, vous pouvez le voir avec les finitions fit and rack qu'ils ont fait. Franchement, il n'y a rien à redire, c'est de la super qualité. La plateforme, elle bouge pas. Je la martyrise depuis maintenant des années et elle ne bouge pas. Et regardez, même le plancher, pour tout ce qu'il a pris dans la gueule, franchement, il est intact. Même le fit and rack, il part pas. Franchement, c'est voilà. De toute façon, il y a plutôt que de vous dire que c'est de la qualité, vous avez qu'à voir ça fait des années que je l'ai, que je lift énormément dessus et pas des petites barres, et mais également beaucoup de workout où ça s'enchaîne. Et là-bas, le plancher n'est pas effrité sur les côtés, tout est nickel. Franchement, rien à redire, c'est vraiment du super matériel. Ça, normalement, c'était pas là. Ça, normalement, c'était dévissé, rangé. Bon, sauf les spotters, que maintenant je les utilise au squat lorsque je fais du bar basse. Que c'est en bar basse, c'est plus compliqué de s'échapper, ou au bench press quand je suis tout seul. Même des fois, je les mets pas pour me booster un petit peu. Mais tout simplement parce que pour le challenge que vous découvrirez d'ici quelques semaines sur ma chaîne YouTube, si je le réalise et que je le réussis, eh ben, on a besoin d'amener ça. Donc, on va le dévisser et ensuite, on va l'amener là où il faut. Donc là, c'est en attente, comme c'est dans pas longtemps. Donc, au moment où on tourne cette vidéo, le challenge sera dans pas longtemps. Donc c'est sorti, mais ça, c'est normalement, c'est pas ici. Voilà, c'est juste la sortie pour l'occasion. Dernière chose avant de terminer cette vidéo, voilà, bah, de toute façon, il y a des pancartes qui sont assez importantes. Il y en a aussi beaucoup chez mes parents, dans le home gym de mon père, qu'il aime bien aussi. Mais là, voilà, c'est les French de 2017, Meridian Regional de 2018, French de 2018 aussi. Et ça, c'est compétitions, les Alpha Games que j'avais gagné avec Guillaume Manoua en team. Il y en a aussi là-bas des plaques WFit. C'est plein de bons souvenirs. Bon, là, il y a la plaque Twist à tête, très importante, Twist Training. Et également une phrase qui, vous la voyez souvent dans mes stories, mais elle est très importante à mes yeux. Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'elle soit affichée. C'est Success is never owned, it's fronted, and the rent is due every day. Si vous kiffez mon accent anglais, après une bonne fin de journée, dites-le moi en commentaire. Non, franchement, plus sérieusement, c'est une phrase à laquelle je crois énormément et qui symbolise un peu ma philosophie de l'entraînement et ce que je crois chaque jour lorsque je vais m'entraîner. Voilà, le succès, vous le méritez jamais, ça reste en quelque sorte une location, et la location, faut la payer tous les jours, et ça passe par de l'entraînement, par du travail, de la régularité et de l'investissement dans ce que vous faites. Faut jamais se croire arriver, c'est ça que ça symbolise également. Donc je voulais l'afficher. Bon, il y en a plein d'autres que j'aimerais bien, de Michael Jordan, mais elles sont dans mon bureau, donc vous les avez probablement déjà vues sur mes stories sur Instagram. Bon, ça va plaire à certains, mais je conserve également tous mes badges des games, des demi-finales, regionals. Ça c'est Regional 2018. Ça c'est Swiss Alpine Battle, Wodapalooza, Rogue Invitational, voilà, Games. Ouais, donc je garde tout, c'est des bons souvenirs. Ça permet de conserver tout ça. Ça, c'est un PVC indispensable dans tout home gym. Quel que soit votre home gym, un PVC, c'est tout par-delà du PVC. Ça, c'est petite anecdote, en 2018 et 2019, vous arriviez aux Games. Les Games étaient sponsorisés par Junk. En fait, vous arriviez et vous aviez 5-6 bandeaux avec votre nom, du coup, dessus. Par exemple, là, du coup, Georges, dessus, avec même des fois votre numéro, Reebok CrossFit. Donc, c'était très cool. Ça a permis vraiment d'en avoir. J'en ai même, du coup, si vous étiez, ça c'est 2018 aussi, si vous étiez français, vous aviez un bandeau avec le drapeau français, et vous avez différents bandeaux, même du coup d'autres avec qui s'attachaient derrière. Que voilà, c'était vraiment cool, c'était la belle époque quand ils faisaient ça. Donc j'espère qu'ils vont le refaire parce que ça fait des bons souvenirs aux athlètes. Dernière chose, et après c'est terminé parce que j'allais oublier de vous le présenter. Ça c'est pareil, une addition très récente mais qui n'est pas encore terminée, mais je vous la montre quand même. C'est une pièce qui est juste là. C'était une pièce absolument pas exploitée, mais je vais vous la montrer. Donc là, vous pouvez voir ce qui me sert. Ça, c'est mon outil. Alors, je joue pas au golf avec ça. Ça me sert à perdre des balles. Genre, trouver l'eau. Si, j'aime beaucoup trouver l'eau. C'est cet ustensile qui me permet de trouver l'eau à n'importe quel endroit. Je peux être dans un endroit où vous direz, il n'y a pas d'eau. Je vous trouverai quand même l'eau. Ma balle ira quand même dans l'eau. Donc voilà, quand je joue un peu au golf avec des amis, avec Thibaut, ou même des fois tout seul pour me défouler les nerfs. Je suis pas bon, j'ai pas de technique, mais j'aime bien ça et c'est challengeant. Et là, voilà, du coup c'est une addition très récente. Alors déjà, l'endroit où on se trouve là ici, j'aimerais bien qu'il y ait un bain froid. Je me suis pas encore décidé sur ce que je pourrais avoir. Je prends le temps de me renseigner sur ce qui se fait, qu'est-ce qui est le mieux pour le corps, l'esprit. C'est aussi un budget, donc automatiquement je pèse le pour et le contre. Mais j'aimerais bien un bain froid pour associer les deux. Ça, c'est un sauna infrarouge qui est vraiment très cool. Je vais vous montrer. Hop, on peut choisir la couleur. Et on peut venir
s'allonger. Je vais pas vous cacher que c'est assez cool, ça permet de lire et du coup pour la récupération c'est ultra important. À la base j'étais pas du tout fan des saunas et après quand j'ai découvert que dans les pays nordiques c'était quelque chose de vraiment répandu, même coutumier, et également que Mims m'envoyait pas mal d'études sur tous les bienfaits, sur l'hormone de croissance, tout ce qui est équilibre hormonal, récupération, bien-être, du sauna régulièrement. En fait je me suis dit que c'est un investissement pour ta santé, ton bien-être, le développement de ton corps et également de tes performances, et du coup c'est un investissement qui méritait d'être fait. Donc voilà, ça a pris le temps, mais c'est quelque chose que j'ai pu me permettre et qui est très cool et non négligeable. Voilà, fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous aviez été très nombreux à me la demander. Alors, faut que vous ayez conscience quand même que ce home gym, qui pour certains vont dire ouais, t'as un home gym de fou. C'est aussi une zone de travail pour moi. C'est pour ça qu'elle était très importante d'être bien développée, et ça a pris également des années à la développer comme ça. Au tout début, elle n'était pas du tout comme ça. J'ai commencé avec un tout petit home gym chez mes parents, ou même j'en avais pas du tout. Et petit à petit, avec le temps, ça m'a permis de le développer avec les sponsors, avec aussi l'argent, et également le développement de tous mes business, parce que c'est une zone de travail sur laquelle je travaille énormément, et du coup, automatiquement, ça a besoin d'être à un certain niveau et me permettre de pouvoir fournir ce travail. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un home gym comme ça pour vous entraîner, vous dépasser et progresser et repousser vos limites. Bien évidemment que non, il vous suffit simplement une barre, des poids et même des fois juste une paire de dumbbells, une corde à sauter, une box jump et un endroit pour le faire, et allez feu, c'est parti, on peut s'envoyer sur un workout. En attendant, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo, ou même simplement des thèmes, des défis, bref, tout un tas de choses. Mettez ça en commentaire et on se dit à bientôt.